Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te faire un petit débrief parce que j'étais en train de faire des tests sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Snapchat et la publicité sur Facebook, tous ces réseaux. Je fais beaucoup de publicité en ce moment sur tout ça pour tester ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Et j'ai remarqué pas mal de choses et j'en reviens toujours à la même chose. On a souvent dit que Facebook c'était le meilleur et c'est le meilleur. Franchement, j'ai testé un peu partout et je peux vous dire, en tout cas par rapport à mes résultats sur mes boutiques en ce moment en dropshipping et sur les ventes de services que je fais, même sur les clients avec qui je fais du consulting, c'est toujours Facebook qui m'apporte le plus de résultats aujourd'hui, en septembre 2018, l'heure où je tourne cette vidéo, c'est toujours Facebook qui m'apporte le plus de résultats. Alors, j'ai testé Instagram, tout ce qui est story Instagram, tout ce qui est le fil d'actualité Instagram, c'est très bien. Les stories Instagram, ça m'apporte des coups par clic de malade mental. Franchement, c'est parfait. Ça m'apporte, si j'ai un coup par clic à 1 € d'habitude sur Facebook, bah Instagram, ça va me faire un coup par clic à 20 centimes en story. Le swipe up, il se fait super bien. Pareil pour Snapchat, c'est encore pire Snapchat. Snapchat, j'ai des coups par clic encore plus bas, mais le trafic est moins qualifié. Snapchat, le trafic, c'est le trafic le moins qualifié. Instagram, en story, c'est qualifié, mais pas tant que ça au final, ça dégage pas autant de bénéfices. Le fil d'actualité Instagram, ça c'est bien. C'est un bon placement en tout cas, moi qui marche super bien pour moi en ce moment. Presque aussi bien que le fil d'actualité Facebook, mais c'est le fil d'actualité Facebook qui marche vraiment le mieux. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Tout comme vous, je pense que ce qu'on remarque le plus, c'est que dans l'entourage, moi dans mon entourage, je vois beaucoup plus de bleu, de rose, la couleur de Instagram sur les portables plutôt que du bleu de Facebook. Je vois plus de rouge, de la couleur de YouTube plutôt que du bleu de Facebook. J'ai l'impression que les gens partent de Facebook de plus en plus, mais a priori non, ou en tout cas le trafic qui a lui, il est qualifié, il y a des moyens de ciblage qui sont plus avancés, donc on a de meilleurs retours. YouTube par contre c'est génial, ça marche super bien aussi, c'est une autre méthode, c'est différent à mettre en place que Facebook, donc si vous connaissez pas, ça peut être bien de vous former, ou alors vous pouvez avoir des personnes de Google AdWords qui vous prennent au téléphone gratuitement, donc ça peut être intéressant de les appeler quand vous êtes bloqué. Vous tapez le numéro Google AdWords et ils peuvent vous aider à vous lancer aux premières pubs. Après ça dépend sur qui vous tombez, mais ils sont pas très calés sur le sujet et ils connaissent pas trop les délires des tunnels de vente, des boutiques, e-commerce, etc. En tout cas sur ceux que je suis tombé, c'est pas des perles. Donc j'ai bien bossé tout seul à trouver là-dessus. J'ai pris une petite formation chez un américain et ça m'a bien aidé en tout cas sur Google AdWords, parce que quand vous faites des pubs sur YouTube, c'est des pubs sur Google, YouTube appartient à Google. Mais en tout cas YouTube par contre ça apporte de très bons résultats en in-stream, c'est-à-dire les pubs que vous mettez quand vous pouvez faire ignorer au bout avant 5 secondes. Les pubs, parce que vous avez un autre placement qui est sur la droite, les pubs en vidéo suggérées, ça pour moi en tout cas les tests que j'ai fait c'était beaucoup moins concluant qu'en in-stream. Bon, de toute façon, c'est hyper important de diversifier ses sources de trafic, donc toujours passer par Instagram, par Snapchat, par YouTube, par Facebook. Par contre, gardez bien les campagnes qui marchent et qui ont un bon retour sur investissement. Sur Facebook, s'il vous plaît, testez minimum sur 3 jours, parce que si vous ne laissez pas 3 jours, la campagne n'a même pas le temps de se lancer. J'ai encore discuté avec une personne de Facebook il n'y a pas longtemps, qui travaille chez Facebook, et elle m'a bien confirmé qu'il faut 3 jours pour que le reach de la campagne se lance bien. Et moi, c'est ce que je remarque aussi sur mes campagnes. J'ai des campagnes qui démarrent pas au bout de 2-3 jours, et au bout de 3 jours, ça commence à partir. Donc laissez bien le temps à la campagne de se lancer. Mais essayez de vous mettre sur tous les trucs. Il y a peut-être vos offres, elles marcheront peut-être mieux sur YouTube que sur Facebook, peu importe. Moi, ça reste Facebook et je vous le fais partager. Donc voilà pour cette vidéo, c'était juste une petite vidéo d'un petit débrief à chaud là où je suis en train de faire le point sur mes campagnes de publicité que j'ai pu faire. J'ai balancé pas mal d'argent sur des tests récemment, sur des boutiques et des offres de services. Et donc voilà les résultats que j'en tire, je voulais vous le faire partager. J'espère que ça vous aidera. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.